Bonjour et bienvenue. Donc ce tag, alors qui n'était pas prévu, j'avais prévu de faire une thématique sur les 10 classiques français, étrangers que j'adore. Voilà, mais je me suis pris, on va dire, comme une gourde. Bon bref, donc j'ai pas pu le faire, je le ferai prochainement. Et en fait, j'ai vu passer sur la chaîne Les Chroniques du Hérisson, dans la chaîne de Isa, ce tag que j'ai trouvé assez sympa parce que, bon voilà, il y a quelques petits nouveaux qui arrivent et un tag ou une FAQ, mais que j'ai fait là récemment, un tag, c'est quand même aussi la possibilité que vous me connaissiez un tout petit peu. Donc, je me suis dit, pourquoi, vu comme tu es une gourdasse et que tu as un peu traîné pour faire ta vidéo, et là, je tourne la vidéo, en gros, elle sera publiée demain. Donc, vous voyez un peu, voilà. Oui, je prépare mes vidéos quand c'est des thématiques, donc là, j'ai pas eu le temps. Donc, je me suis dit, on va faire ce tag-là qui s'appelle Unpopular Opinion Book et Anti-pile à lire. Voilà. Donc, en fait, elle l'a récupéré de deux chaînes. Je crois qu'il y en a une, c'est Book Archer, et le deuxième, c'est Nicole and Her Books, qui elle-même avait été récupérée par une autre chaîne et Isa a tout démis dans son descriptif. Donc, voilà, je vous mettrai la vidéo de Isa sur les chroniques du hérisson et voilà, vous pourrez trouver. Donc, avant de mettre 4 plombs et de faire une entrée en matière qui va durer 5 heures, comme d'habitude, on va commencer. Alors, c'est des questions justement sur des bouquins qui, comme le nom indique, unpopular opinion. Donc, voilà. Et les autres, anti-pile à lire, les trucs que vous allez plus vouloir lire un jour. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Oui, j'ai mes questions par écrit parce que voilà, je suis vieille. Hein, je le redis au cas où certains ne sachent pas. Alors, première question, c'est un livre populaire ou une série que tu n'aimes pas. Voilà. Alors là, ça c'est unpopular opinion. Donc là, vous voyez, déjà d'entrée de jeu, on m'assomme. En gros, tout ce qui est romance, drama, teen drama, on va dire, style les After et toute la clique, les Twilight, etc. Alors oui, je le dis parce que quand même, j'en ai lu quelques pages. Alors en anglais, la plupart du temps, parce que j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais de me scanner, juste pour voir si ça me plairait. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on me scannait les 10 premières pages, quelques pages au milieu pour voir, voilà. Non, c'est pas possible. Alors, j'ai pas essayé la version française, mais déjà en anglais, ça me plaisait pas. Alors, je ne dis pas que les traductions sont mauvaises, mais alors en français, voilà. C'est un peu l'histoire. Je vais gueuler. Ouais, je fais une digression, ça commence déjà. C'est un peu comme, oui, le principe de la vidéo, c'est de râler. Hein, donc voilà, Isa l'a bien expliqué. Et moi, je suis une râleuse née. Donc voilà, vous allez comprendre. En fait, c'est un peu dans le style Buffy contre les vampires. Voilà. Voilà, vous la voyez en anglais, ça n'a pas du tout la même résonance qu'en français. En français, c'est un peu nunuche, un peu cucu, des fois la praline, alors qu'en anglais, c'est quand même un peu plus sexuel, un peu plus... Voilà, il y a plus de... Vous voyez, voilà. Donc ça, ce genre de truc, ça me gonfle. Sinon, voilà, tout ce qui est romans. Sinon, par exemple, les romans... alors, les romans historiques romancés qui ont visiblement un succès fou et qui, moi, me laissent complètement froide parce que je vais buter sur le côté trop romancé de l'histoire, quelle que soit la période d'histoire d'ailleurs, et qui vont me poser un gros problème parce que moi, trop d'anachronismes, trop de liberté, trop de liberté avec l'histoire. Voilà. Le dernier exemple notable, c'est Le Chant du Rossignol, que j'ai lu en lecture commune avec Amélie, coucou, qui au début, voilà, moi, m'a vraiment... j'arrivais pas... Enfin, je rentrais, hein, je lisais bien, mais je trouvais tellement d'anachronismes, je trouvais tellement des trucs gros, des ficelles énormes, c'était gros comme une maison, on arrivait à voir arriver l'histoire, enfin moi j'ai vu arriver la fin bien avant les 300 premières pages, et puis la fin, voilà, c'était le succès mondial, les 2 millions de lecteurs qui ont frissonné, enfin j'ai pas frissonné, je l'ai trouvé ridicule. La fille, hein, enfin l'héroïne, voilà. Donc il y avait des passages qui étaient un peu mieux, mais alors il y avait des trucs, voilà. Donc c'est à peu près ce style-là. Un livre ou une série que tout le monde semble détester, mais que tu aimes. Je sais pas. Alors là, je sais pas. Je dirais pas que j'aime particulièrement pour le fait de dire j'aime quand vous détestez. Non, c'est que
Je trouve toujours quelqu'un dans enfin, en tous les cas, je trouve toujours quelqu'un qui a aimé comme moi ce que les autres détestent. Après, je pense que la première question répond un peu à ça, c'est qu'il y a des bouquins que par exemple, paradoxalement, tout le monde va détester et que moi, je vais aimer parce qu'il y a quelque chose qui m'attire à ce moment-là. Mais des sagas ou un livre, je ne vois pas un livre en particulier que tout le monde a détesté et que j'ai défendu corps et âme. Non, parce que j'ai toujours trouvé le juste équilibre, en tous les cas, les trucs qui est allé. Non, là, vraiment, je sèche. Hein. Peut-être que ça va me venir après, d'habitude. 3, un triangle. Oh mon Dieu. Un triangle amoureux. Oui, j'ai pas lu les questions. Je le dis. Enfin, j'ai vu la vidéo d'Isa, mais j'ai récupéré les questions et depuis, donc, un triangle amoureux où le personnage principal ne finit pas avec la personne que tu voulais. Si je dis tous, vous allez rigoler. Non, en fait, c'est plus les romans qui sont schématisés. Alors ça me gonfle. Le style deux garçons et une fille, deux filles et un garçon, trois asexués ou trois, on va dire, LGBT. Enfin, quel que soit le schéma que vous voulez. Hein. Alors, c'est absolument pas le genre de choses qui va me freiner dans une lecture. Alors ça... Tant que vous êtes heureux avec le partenaire que vous avez, ça peut être un poisson rouge. Perso, moi, je ne regarde pas ça. Donc voilà, mais les schémas, c'est-à-dire en général les stéréotypes, quel que soit le schéma qu'ils ont décidé de faire dans le triangle amoureux, genre, perso, ou alors elle est belle, il est moche, ou elle est pauvre, il est riche. Enfin, vous voyez le genre de schéma bien abruti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme schéma? Voilà. Après, le problème, c'est que je trouve assez souvent, quand c'est pas... voilà, je trouve assez souvent la fin que l'auteur a voulu. Et le problème, c'est qu'en cours de route, je vais imaginer quelque chose. Alors peut-être c'est mon truc d'auteur, mais je vais imaginer quelque chose. Et la fin ne va pas correspondre véritablement à ce que j'avais imaginé. Et ça va me décevoir. Alors pas forcément parce que l'auteur s'y est pris comme un pied, hein, pas du tout. Mais bon, parce que moi, j'avais imaginé quelque chose. Et en fait, j'aime bien être surprise. Quand c'est ce genre de roman-là. J'aime bien quand il y a... Enfin, je sais pas que j'aime pas les triangles amoureux, mais je trouve qu'il y en a des biens et quand vous êtes surpris, pas dans le stéréotype. Ça peut être un truc bateau, hein, ça peut être effectivement un truc très banal, mais il faut quand même avoir une surprise, pas voir arriver l'histoire avec des gros sabots dès le début, que vous savez, mais oui, bien sûr qu'elle va tomber avec lui. Mais bon, là, elle fait semblant. Voilà. Alors là, même pas en rêve. Voilà. Il faut quand même un peu de suspense. S'il y a triangle amoureux, un peu comme dans la vie, il faut un minimum de suspense pour arriver à faire ça. 4, un genre... Oh mon Dieu, mais pourquoi? Un genre populaire que tu peines à lire. Ah ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est romance à dessous, les feel good, j'ai beaucoup de mal. J'en ai lu, alors attention, quand je vous parle d'une sorte de roman que j'aime pas, j'ai essayé quand même, hein, voilà. J'ai essayé la romance, j'ai essayé le feel good, je ne m'y retrouve pas. C'est-à-dire que voilà, c'est pas ma tasse de thé. Il y en a certains des romances qui sont fort bien faites, des feel good qui sont très agréables à lire, mais moi, à un quart du livre, je m'emmerde, voilà. Alors en plus, les romances, je trouve le truc facilement, ou je trouve que c'est trop bleuette. Alors moi, les romances bleuettes, là, les trucs à 6 francs 6 sous, même pas en rêve. Parce que là franchement... et aussi, alors pas tous, mais quelques livres alors j'en lis très très peu, alors je lis très très peu, ce qu'ils appellent les beat lit. Parce que ça me pose un problème pour le schéma de cette fille qui se pâme sur le vampire, persuadée. Voilà. Donc, il y a des choses quand c'est des trucs sur les vampires, enfin, moi, je suis team vampire, Polidori, Bram Stoker, machin, même si chez Bram Stoker, il y a des trucs, mais voilà, moi, je suis l'essence du début des romans de vampires. Donc, le côté ah, lui, évanoui, c'est un vampire. Voilà. Donc là aussi, c'est quand ça tire trop sur la bleuette et que vous voyez arriver à 25 km, c'est même pas la peine. 5, un personnage populaire que tu n'aimes pas. Ben, je vais dire CF, la première question, en fait, dans les romans que j'ai cités tout à l'heure.
Je disais à l'instant les vampires, mais par exemple, je suis quitte à ce qu'il y ait un être charismatique, autant que ça soit un mec charismatique et pas forcément le beau garçon que tout le monde voudra épouser ou la belle fille, on s'en fout. Enfin, là aussi, pareil, vous faites ce que vous voulez, mais enfin, dans mon cas, voilà, beau garçon. Quitte à prendre par exemple un vampire, bah, autant que ça soit le genre Lestat, qui est un peu ambigu, ou carrément Aubrey du livre de John Polidori, qui était basé sur des notes de Byron, ou Dracula, ou voilà, ou je sais, il y a des séries, machin, mais il y a des séries comme alors Vampire Diaries, voilà, non. Mais par contre, le dérivé qui s'appelle The Originals, il y avait un vampire, le chef là, l'emmerdeur, voilà, le joli garçon, soit qui a un peu viré bleuette à un moment donné, mais ça c'est une question. Voilà, quitte à être un salaud ou un être charismatique, populaire, que les gens vont pas trop aimer ou ils vont en avoir peur, bah, autant qu'il soit charismatique. Alors après, si c'est pour qu'il soit... Ouais, je vais vous dire un film parce que ça va vous résumer. Le genre Légende d'automne, moi ça me laisse froide, vous voyez. C'est populaire, hein, mais Brad Pitt me laisse absolument froide, le genre de garçon que je regarderais même pas. J'ai pas dit que j'aimais les bad boys, c'est pas ça, mais voilà, il faut quand même un juste milieu, pas un truc mièvre. Même pas ça. Bref, 6. Un auteur populaire auquel tu n'accroches pas. Vous pouvez alors aller dans le jardin ou le parc, vous avez le droit, si c'est à moins de 10 km de votre domicile. Enfin, pour ceux qui sont reconfinés bien comme il faut. Et vous pouvez jeter les pierres. Alors, j'ai lu, hein, parce que il fut une période, ma mère lisait. Après, elle a décroché en disant que c'était de la soupe, donc même elle, pourtant, voilà, c'était pas... Voilà, elle aime beaucoup lire, mais elle aimait bien les trucs un peu faciles, quoi, ou les romans politiques. Alors, le truc qui me gonfle. Lévy, Musso, Grimaldi, voilà, tout ça. J'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, perso, j'y arrive pas. Mais vraiment, j'ai essayé. Toute cette, ces romans où vous voyez le schéma, où je dis pas que c'est la même chose, mais c'est la même style d'écriture. Il n'y a pas trop de renouvellement. Dicker aussi m'a beaucoup déçu. J'avais bien aimé le premier, les autres, le dernier. Voilà. Bref, il y en a qui auraient pu potentiellement me prendre au jeu et qui m'ont perdu. Voilà. Mais vraiment, donc, mais voilà, j'y arrive pas, je peux pas. Un fil narratif que tu n'apprécies pas, style princesse en détresse, oh. Un gouvernement qui corrompt, etc., etc. Ben, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce côté, franchement, ça va m'horripiler plus tout ce qui est princesse en détresse, la fille soumise qui attend le prince charmant, parce que elle est forcément vilain petit canard et lui, il est forcément beau, riche, intelligent, gentil, ou pas dans certaines sagas, mais justement, voilà, dans certaines sagas, il y a ce côté où il est assez malsain, où personnellement, si un mec s'approche comme ça de ma petite sœur, je le noie. Voilà, donc vous le donneriez pas à votre fille, alors que dans les romans, il est bien. Non, mais non, quand c'est malsain, quoi. Voilà, donc tout ce côté princesse, machin, ou alors tout ce qui est violence gratuite, alors envers femmes comme hommes, hein, parce que ça existe, je rappelle, il n'y a pas que des femmes battues, hein, aussi, ou tout ce qui est violence physique, les viols, alors c'est pareil, hein, femmes et hommes et autres, voilà, je signale encore, hein, voilà, tout ce qui est personnage, on va dire résumé, tout ce qui est personnage soumis, abusé, et qui, à un moment donné, alors je sais que le syndrome de Stockholm existe, mais quand l'auteur défend un peu les bourreaux, ça c'est un truc qui me... Voilà. Autant quelquefois dans les schémas thrillers policiers, ça peut passer sur un serial killer où plus ou moins il a eu une enfance difficile et que on comprend, mais même si on compatit à sa pauvre existence, c'est à la fin on a juste envie qu'il soit sous les barreaux, voilà. C'est ce genre. Alors, tous ces schémas-là, c'est quelque chose qui me pose vraiment un problème. Tout ce qui est dystopie, uchronie,
Ça me gêne pas. Voilà, bien sûr que de plus en plus on voit ces trucs. Alors des fois il y a des thrillers maintenant qui arrivent écologiques. Où il faut défendre la planète, les animaux, le machin. Alors, oh, attention, c'est pas que je défends pas la planète et pas les animaux. Le premier qui touche au General Hux, je l'enterre au fond du jardin. Mais voilà, ça arrive, c'est des choses, ça me gêne pas. Voilà, ça me gêne pas. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller les lire, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, chacun est libre de ses lectures. Mais oui, ça glisse, ça m'énerve. Mais il faudrait que je resserre le truc. Bref. Sinon, ouais, c'est surtout ce schéma-là par rapport aux personnages qui peuvent être violentés, soumis, et puis stéréotypes, forcément, le vilain petit canard. Ouais, alors par exemple, la fille ou le garçon, ça je vois souvent dans certaines parties, dans certaines catégories, qui est pas joli, enfin qui est vraiment le vilain petit canard et qui va faire tomber le plus beau gosse du quartier, alors que perso, dans la vraie vie, ça peut arriver, hein, mais pas immédiatement. C'est-à-dire qu'un très joli garçon peut trouver le vilain petit canard à son goût. Attention, ça arrive. Hein. Après. Mais, mais c'est avec le temps. C'est-à-dire que vous commencez à vous connaître et finalement, il vous trouve des qualités autres que votre physique. Souvent, dans les romans, c'est comme par magie. Il découvre que derrière le vilain petit canard, qui est vraiment généralement très très moche, hein, voilà, et elle va devenir un grand signe. Et en plus, elle devient un signe sublime. Donc, en fait, en gros, il y a quand même ce truc de, même si tu es un vilain petit canard et que tu as des grandes qualités, il va peut-être t'aimer pour tes qualités, mais à un moment donné, comme tu vas devenir très belle, il va être vachement content. Bah non, non, bah non. Voilà, j'ai bien râlé sur la 7e question. Merci Isa. 8, une série populaire à laquelle tu n'es pas intéressée. Alors, attention, là, je vais avoir droit à un jet de pierre, mais c'est une question générationnelle. Je dirais Harry Potter. Alors, oula, là, je viens de me faire insulter sur 20 générations. C'est pas que Harry Potter est pas bien, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai lu Harry Potter sur le tard, parce que je vous rappelle la date de sortie des Harry Potter. Moi, j'étais déjà une adulte. Donc, forcément, le petit sorcier là à l'école, au début, machin, le petit Harry ne m'a pas intéressée. J'ai trouvé ça sympathique pour les enfants, donc cette génération de Harry Potter, mais moi, perso, voilà. Il a fallu vraiment que j'arrive dans les 3 dernières. Alors oui, je les lisais parce que j'avais autour de moi des enfants qui lisaient Harry Potter. Et en gros, comme ils n'arrêtaient pas de m'en faire des flancs, j'ai lu, voilà, je lisais. Et puis en plus, comme il y a eu les films, il a fallu que j'amène les bêtes au cinéma. Voilà. Donc les premiers, je vous assure que je ne me suis pas amusée au cinéma. Enfin, j'ai trouvé ça, le film, les effets spéciaux, machin, etc. Mais voilà, c'était pas... Quand Harry a commencé à devenir un peu un adolescent, un peu, on va dire, faux boutonneux, mais un peu con-con, nunuche, etc., les premiers machins, là, je le trouvais. Mais voilà, on va dire que les 3 derniers étaient plus dans ma lignée parce que c'était plus des thématiques d'adultes. Pourtant, Narnia, c'est quelque chose auquel j'ai adhéré. Et pourtant, c'est des ados. Voilà, donc, je sais pas. Mais vraiment, voilà, c'est pas que... Je pense que c'est plus générationnel sur Harry Potter. J'ai vu tous les films et je vous dis, à part vraiment les premiers où Harry est vraiment trop en décalage avec moi, les derniers, les 3-4 derniers sont... Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Sinon... Voilà, après, ma génération, on était plus, enfin moi, la mienne, c'est-à-dire j'avais 15 ans en 85, hein, donc voilà, on a lu Tolkien. Par exemple, pour nous, notre génération, c'était Tolkien, et c'est peut-être facile maintenant pour vous tous, parce que pour les plus jeunes d'entre vous, parce que Tolkien, c'est devenu à la mode, parce qu'il y a eu les films, c'est un peu comme George R.R. Martin avec Game of Thrones, etc. C'est devenu à la mode, tout le monde... Voilà, nous, quand on a commencé à lire ce genre de trucs, on était quand même des jeunes, des adolescents ou des débuts de jeunes adultes pour certains, et c'était plus notre... Ouais, générationnel. Après, ça n'empêche pas que Harry Potter et son univers aient fait voyager, fait grandir plein d'enfants, parce que je vous dis, moi, autour de moi, il y a des petits qui ont grandi avec Harry Potter et qui ont découvert plein de choses grâce à Harry Potter, son univers, qui se sont formés, qui se sont forgés avec ça. Je trouve que c'est très, très bien. Voilà, mais bon,
Vous me demandez une série populaire à laquelle je n'étais pas intéressée. Voilà. 9, donc dernier pour Unpopular Opinions. 9, c'est un livre que tu as apprécié, dont tu as apprécié l'adaptation plus que le livre. Alors, peut-être Alarm Coben. J'en ai lu quelques-uns, pas beaucoup, enfin pas beaucoup, j'ai dû en lire 4 ou 5, je crois. Mais, pour vous dire. Mais les peu d'adaptations que j'ai vues, que ce soit en film ou en série, je trouve que, enfin, pour moi, c'était mieux que quand je les ai lus. Après, je ne suis pas une spécialiste de Coben, donc voilà. Mais il y a des séries, je me rappelle une série polonaise qui était tirée d'un livre de Coben et qui était franchement, enfin, pour moi, mieux que le livre. Mais, hein, ceci, voilà. Sinon, certains très peu, livres de Jane Austen. Voilà. Moi, je trouve, ou alors équivalent. On va dire, par exemple, moi, je suis une grande fan de Persuasion, le livre, hein, et je trouve que la version BBC avec Sally Hawkins et Rupert Penry-Jones est à la hauteur du livre. Alors, c'est pas forcément tout à fait comme le livre, mais euh, les sentiments, tout ce qu'elle décrit dans son livre, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, souvent certains livres mais j'ai du mal. J'ai du mal à aller regarder un film dont j'ai adoré le livre. Voilà, Le Grand Maul est l'exemple contraire de ce que je viens de dire. C'est la version, enfin, le dernier film qui est sorti du Grand Maul. Voilà, j'en aurais pleuré de rage que des enfants ou des gens n'avaient pas lu Le Grand Maul pensent que le film était. Bref, oh là là, oh, on va s'exciter à la rondelle. Voilà, merci, ça c'est gentil. Alors là, maintenant, c'est Antipile à lire. Il y a peut-être des doublons, mais du coup, peut-être que ça va me revenir dans la petite tête et que je vais vous dire ah oui, oui, oui. Parce que ça arrive, bah, oui, les vieux. Quoi. Voilà. Un livre populaire que tout le monde adore. Ah, c'est le contraire de ça. Ah. Et que toi, tu ne veux pas lire. Alors, ah oui, alors c'est le truc de ne veux pas, anti-pile à lire. D'accord, alors ce ne sera pas forcément la même. Tout ce qui est hype, c'est un mot à la mode, mais tout ce qui est à la mode. Tout ce qui, où les gens vont me dire, il faut que tu lises ça. Ou tout ce qui aura, toutes les critiques positives, mais alors quand je dis positives, dithyrambiques partout, où les gens vous assènent, il faut absolument le lire, il faut faire ça. Non, non, alors ça, d'entrée de jeu. Et tous les prix, parce que tous les prix ou les premiers de la classe, on va dire, parce que j'aime bien décider par moi-même. Si je veux lire le livre et s'il est premier au top on va dire top 10 d'un magasin ou d'une grande surface, c'est pas que je ne le lirai jamais, c'est que si ça m'intéresse pas, l'histoire ne m'intéresse pas, machin, je vais pas. Voilà, par exemple, tout à l'heure je vous citais Lévi-Musso, ils sont premiers ou deuxième, machin, etc. Je ne vais pas les lire. Pourtant, tout le monde va dire ah ils sont géniaux. Non, mais non. Voilà. Donc tout ce qui est à la mode, hypé, tout ce qu'on m'oblige, tout ce que les gens vont me dire il faut que tu le lises, etc. Là en ce moment, il y a quelqu'un enfin il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a matraqué sur ça entre guillemets. Parce que je la connais d'autre part, elle n'est pas du tout sur le net, c'est un autre cercle. Et pour Noam Kochi, c'est un auteur, mais c'est un auteur de. Elle va gueuler quand je vais dire ça. C'est un auteur de romances bleuettes absolument indigeste. Mais je lui ai dit, hein, donc voilà, mais elle est américaine, donc commencez pas. Enfin, voilà. Mais bref, elle a lu un roman, enfin deux, qui ont lieu dans un camp. Qui est très connu en France, qui commence à faire les gros titres partout, qui est Le Tatoueur de Auschwitz, et l'autre qui est Le Voyage le voyage de Silka ou un truc comme ça. Et donc, elle les a lus et elle m'a dit, il faut que tu les lises, machin, etc. Donc, on a commencé à discuter et je lui dis, mais bon, d'accord, je vais le lire. Enfin, le premier. Donc, je le trouve en français, je le lis. Voilà. L'archétype du roman qui me fait râler sur 10 générations, c'est romancé, il y a des invraisemblances, il y a des trucs. Enfin, voilà,
je pense que ça part d'une bonne intention et c'est une histoire vraie, visiblement, mais qui a peut-être été arrangée à la sauce, etc. Ça part peut-être d'une bonne intention de la part des auteurs et je ne parle pas de cet auteur en particulier, mais des auteurs comme ça qui vont vouloir retranscrire une histoire qui est dramatique, qui est horrible et qui est véritablement un traumatisme profond. Mais à travers une espèce de romance où il y a des choses qui sont pas... Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui ont été chanceux, qui ont eu beaucoup de chance, qui se sont soutenus. Ça, oui, moi j'en ai entendu parler par des gens qui étaient proches de moi, qui étaient dans mon cercle, enfin dans le cercle des amis proches de mes grands-parents. Voilà, on m'a raconté des choses qui étaient vraies parce qu'ils les avaient vécues. Bien sûr que oui, mais ça peut être mal compris par des gens qui ne connaissent pas et qui vont idéaliser ça. Voilà, c'est, vous savez, le tourisme de masse sur les lieux de drame. Voilà. Pour y être allé plusieurs fois et à des périodes différentes, la dernière fois m'a beaucoup choquée pour Auschwitz. Voilà. Moi, j'avais l'impression qu'on était, voilà, j'ai eu l'impression qu'on était un peu dans le style un parc d'attractions où il y avait tout le monde qui débarquait. Enfin, moi, j'ai vu des gens avec une perche à selfie faire des photos devant certains endroits où c'était indiciblement impossible dans ma réflexion, dans mon imagination, de faire ce genre de choses. Et ça ne les gênait pas. Ou de glousser ou de manger. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut aller machin avec les pleureuses siciliennes, mais enfin, un minimum de respect, merde. Voilà, c'est un peu comme quand il y a eu la série de Tchernobyl. Il y a des touristes qui vont visiter, qui vont prendre des photos, qui vont... Alors, si vous allez là-bas pour voir et appréhender ce qui s'est passé, ouais, mais n'allez pas là-bas comme si c'était du tourisme où vous alliez à Euro Disney, quoi. Voilà, donc ça me gêne. Et ça, ce genre de livres populaires qui peuvent être mal expliqués, il faut un avertissement. Si l'auteur doit absolument devant mettre un avertissement en disant c'est très romancé ou j'ai enjolivé le truc pour que ça soit voilà. Ouais, je comprends. Mais si vous balancez ça comme en étant un truc absolument, voilà, il y en a plein comme ça, la goûteuse d'Hitler, machin. Ouh là là, il y a une liste en historique, je vous raconte même pas. Un roman classique ou un auteur que tu ne veux pas lire. Ben, aucun, en fait. J'ai eu la chance, vraiment, d'avoir la possibilité de lire des classiques quand j'étais petite. Enfin, petite. À partir de mes 10 ans, on a commencé à me balancer des trucs, même un peu avant, mais des classiques plus, on va dire, La Comtesse de Ségur, les machins, mais c'est des classiques. Hein. Mais après, on m'a balancé des trucs Mauriac. Alors, en plus, j'étais en Dordogne, donc Montaigne, Alfred de Vigny. Voilà, on m'a chopé Chateaubriand quand j'avais une quinzaine d'années. Enfin voilà, donc j'ai lu les Molières, les Racine. Voilà, j'ai lu beaucoup de classiques quand j'étais ado et jeune adulte, vraiment beaucoup, parce que dans la famille c'était comme ça, parce qu'on m'en donnait, parce que j'avais des tantes et des oncles qui étaient des grands lecteurs et qui me filaient des trucs, parce qu'on avait des fiches de lecture dès le CM1. Moi j'ai eu des fiches de lecture l'été. Et c'était pas 2 ou 3, hein, c'était 8, 10. Super. Voilà, donc on a eu, moi je sais pas, en cinquième, je crois que j'avais des trucs comme le steak de bille, Mon bel oranger, Dos Passos, etc. Enfin voilà, donc j'ai lu beaucoup de classiques et il n'y a aucun auteur que je n'aime pas ou que je ne veux pas lire. J'ai du mal avec Zola, je l'ai déjà expliqué, j'ai eu beaucoup de mal. Autant je lisais tout ce qui était journalistique, autant sa plume me posait beaucoup de problèmes. J'ai lu sur le tard, l'Assommoir m'avait assommé plusieurs fois. Enfin, voilà. Germinal, j'étais au fond du trou pour faire de très mauvais jeux de mots, donc j'arrivais pas. Et j'ai lu sur le tard La faute de l'abbé Mouret. Et vraiment, quand je vous dis sur le tard, j'avais 45 ans à peu près, vraiment sur le très tard. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Bref, enfin, entre mes 45 et mes 50 ans, j'ai lu La faute de l'abbé Mouret et l'œuvre de Zola.
Et je les ai lus d'entrée et j'ai adoré. Alors peut-être que j'étais trop jeune à l'époque ou peut-être que c'était pas ce que je voulais, mais bon voilà, c'est le seul classique où j'ai eu du mal, mais c'est pas que je ne veux pas le lire. J'en relirai un autre quand je serai vieille. Voilà. Mais j'ai lu beaucoup et ça me surprend un peu quand je vois passer des classiques maintenant dans certains piles à lire de gens qui alors je parle pas des gamines, faut des petites jeunes qui sont là, qui ont 20 ans, 25 ans, c'est normal, voilà, ça me semble logique. Mais voilà, quand les gens ont entre 35 et 40 ans, 50 ans, machin, bah, ça me semble étrange de pas. Des fois, je vois sortir des classiques, je me dis, mais tu l'as pas fait à l'école, ça? Parce que c'était dans ma liste des textes pour le bac français, quoi. Voilà, donc bref, voilà. Mais non, classique, j'ai lu, donc non. Trois, un auteur que tu ne souhaites pas que je ne souhaite pas forcément découvrir. En fait, ça rejoint celui que j'ai dit tout à l'heure, tous les auteurs qui sont surcotés, qui ont le même schéma narratif, qui ont la même façon d'écrire, qui écrivent toujours la même chose, qui changent juste les personnages. Ça m'intéresse pas. La même formule, vraiment là, ça m'intéresse pas. 4, un auteur que je ne lirai plus ayant déjà lu certains de ses romans. Je dirais Patricia Cornwell. Je sais pas pourquoi elle me revient à l'esprit. Peut-être parce que j'ai trié ma bibliothèque et j'avais pas mal de Kay Scarpetta et j'en ai donné. J'ai été fan des post-mortem de Kay Scarpetta, enfin de l'écriture de Patricia Cornwell. Peut-être aussi parce que quand j'étais petite, je voulais être médecin légiste. Hein, oui, je suis assez bizarre. J'ai voulu être médecin légiste très, 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 très longtemps. Donc, elle m'a attiré ce personnage de Scarpetta, qui était donc un médecin légiste, etc. Et puis, le fait que c'est pas du tout comme en France, c'est la façon américaine. Donc, il y a une interaction entre la police, la médecine légale, etc. J'ai lu, je crois, trois quarts des aventures de ce personnage. Et à un moment donné, j'ai trouvé qu'elle étirait beaucoup trop l'histoire de Scarpetta. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus. J'avais l'impression que c'était plus elle qui écrivait ou qu'elle l'écrivait machinalement. Et voilà, je trouvais qu'il n'y avait plus la nouveauté qu'elle avait donnée dans les peut-être les 7, 8, 10 premiers. Que j'avais l'impression que ça ne se renouvelait pas. Alors j'ai continué jusqu'au jour où je ne sais plus lequel m'a vraiment voilà, m'a laminé. Je me suis dit arrête, c'est plus la peine. Donc j'ai pas lu le reste, mais c'est pareil. Elle a sorti un nouveau, je crois que ça s'appelle Quantum, je crois. Je l'ai pas lu. J'attendrai que quelqu'un, deux, trois personnes dont je prends avis l'ai lu et me fasse un retour. Parce que j'ai peur qu'elle ait repris un autre personnage, parce que visiblement, c'est un truc. Enfin, elle est ingénieure dans l'aérospatiale ou un truc comme ça. J'ai peur qu'elle ait repris le même genre de truc. Voilà. Patricia Cornwell ne m'attire plus. C'est dommage parce que j'aimais bien, mais bon, voilà. 5, un genre qui ne m'intéresse pas. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est guimauve, romanesque, romantique, chouchou, machin, etc. Moi, le romanesque, oui, le romantique, non, ça me perd. Je pense que je suis née à la très mauvaise époque. Hein. Perso, hein, je pense que je suis née à la mauvaise époque. Je suis très romanesque, mais alors pas du tout romantique pour dessous. 6, un livre acheté que je ne lirai jamais ou une saga commencée que je ne finirai pas. La Faucheuse de Neil Schusterman. J'ai lu les deux premiers. Le premier m'avait vraiment bien plu. J'avais trouvé ce côté assez sympa. Ce, voilà, ce côté un peu, je te raconte, je viens, parce qu'en en fait, on est trop nombreux. Enfin, bah, j'avais bien aimé le postulat de départ de cette faucheuse. Et puis en plus des gens, le personnage qui racontait Voilà. J'ai acheté le 2. En me disant, bah tiens, le 1, j'avais vraiment bien accroché. Bah, au milieu du 2, j'ai trouvé que c'était trop facile. Toujours pareil. Et j'ai compris la fin et je me suis dit, oh là là, non, il va nous surprendre. Et il est arrivé à la fin et
Je me suis dit, ah, tout ça pour ça. Donc, j'ai même pas acheté le 3. Voilà. Après, je connais quelqu'un qui a acheté, qui avait pris le 3 et qui a lu le 3 et qui m'a dit que ça valait mais rien, quoi. Voilà, qui n'a pas du tout aimé. Alors que les deux premiers l'avaient révolutionné. Il m'a dit, ah non, mais t'as pas lu le 3, n'y va pas. Ouh. Voilà, déjà, le 2, ça t'avait bien fait. Voilà. Il faut vraiment me capter sur la longueur quand c'est des gros trucs comme ça. Et c'est pour ça que vous verrez très peu de sagas chez moi. Alors non pas que j'aime que les one shots, c'est pas du tout ça, parce que la preuve, hein, les Walker Coacher, si une maison d'édition sort les 5 qui restent en allemand non traduits, je me jetterai dessus. Il y a des policiers ou des séries de livres sur lesquels je me jette. J'adore Tony Cavano, donc son personnage de Darian Richards, s'il en sort un autre, je le saurai. Donc il y a des trucs comme ça. Mais visiblement, c'est peut-être plus sur les trucs policiers. Les sagas fantastiques, j'en ai lu quelques-uns, mais au bout d'un moment, ils me perdent, quoi. Donc, il faut vraiment ça sur la longueur. Ou alors, historique, ça ne me perd pas, sauf si c'est très nul, mais ça va me perdre dès le premier. Voilà, mais si c'est du fantastique ou du fantasy, par exemple, le sorceleur, j'ai essayé. J'y arrive pas, hein. Mais non, je m'emmerde. Voilà. Donc déjà la série m'avait perdu au bout du 4e épisode, hein. Voilà. Il faut me. Alors que l'auteur, j'avais lu un autre truc, j'avais bien aimé les deux premiers, donc voilà, il a une écriture qui me plaît, mais il faut vraiment que me capter sur la longueur, c'est un peu compliqué. 7, une saga qui ne m'intéresse pas ou plus. Ah bah, voilà quoi. Alors oui, j'ai essayé Outlander. Putain, je vais me prendre des pierres sur cette vidéo, ça va être terrible. J'ai essayé Outlander parce que j'ai une de mes amies qui est une grande fan, hein, voilà, de tout, qui m'a dit il faut que tu le lises parce que évidemment c'est en Écosse, voilà, enfin c'est un peu dans le style de choses qui pourraient m'attirer. Elle m'a dit il faut que tu le lises, ça va te plaire, tu vas voir le genre saut dans le temps, espace avec un code de l'honneur des chevaliers, en plus en Écosse. Voilà, donc je lui dis je te rappelle que je suis plus irlandaise qu'écossaise. Elle me dit ouais mais c'est pareil. Enfin c'est pareil. Non c'est pas pareil mais enfin vous voyez un peu le style, quoi. Voilà, donc j'ai dit bon d'accord, je vais lire le tome 1 et tout. Elle m'a harcelée pour que je lise le tome 1, je l'ai lu. Elle l'a relu avec moi, donc on a fait une lecture commune. Elle l'avait déjà lu. Elle m'a dit, elle s'est doutée que j'allais. Voilà. Ah bah oui, mais c'était bien, mais pas de là à me transcender, quoi. Alors, donc elle me dit, après elle m'a dit, ah il y a la série, va voir peut-être la série, ça te plaira plus, machin. Non, si, pas possible. Voilà. Je suis de daube, hein. Quand je vous dis, quand vous mettez romance dans un truc historique avec de la fantasy ou fantastique ou de la SFFF, enfin ce que vous voulez dans la SFFF, il faut vraiment que vous m'attiriez, mais vraiment, voilà, quoi. Je le dis tout de suite, saga, si vous voulez me faire une saga, il va falloir me... Voilà, je suis peut-être parce que je suis auteur et que à un moment donné, mon cerveau de lectrice est noyé par l'auteur qui lui dit ah mais de toute façon on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Au bout d'un moment tu te dis non tu peux pas faire que ça. Voilà. Mais ouais, saga c'est un peu compliqué. Je suis en train de réfléchir. En SFFF, il y en a des trucs qui m'ont plu, mais j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, il faut vraiment que la caméra bouge parce que le General Hux vient de sauter. Et il est léger, hein, 7 kilos. Donc, il vient de sauter il s'est ripé. En fait, il a sauté d'une chaise à une chaise. Non, vous n'avez pas entendu parce qu'il y a des patins sous mes chaises, hein. Je fais attention à mon voisin du tout. Et en fait, il a ripé sur la table, donc ça fait bouger la caméra. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Et 8, ah, c'est la dernière. Voilà, vous êtes libérés. Une nouveauté qui ne m'intéresse pas. Bah, c'est pareil, ça rejoint les trucs de séries populaires, machin. Les livres populaires, la hype, quoi, ça rejoint ça. Tout ce qu'on veut m'imposer, tout ce qu'on me dit, il faut le lire, ou ah, t'as pas lu ça, mais comment tu fais pour pas avoir lu ça? Bah, je l'ai pas lu parce que j'avais pas envie. Voilà, je suis pas.
Je suis, je suis loin d'être le mouton. Alors attention, hein, je regarde des vidéos YouTube, je suis sur des groupes littéraires, enfin livresques en gros, plus livresques que littéraires. Je suis pas mal de Instagrammeuses. Voilà, Bookstagram, il y en a beaucoup dans mes abonnés. Je regarde, il y a des bouquins que je vois qui me plairaient parce que voilà. Je note, hein, mais j'achète pas. Voilà. Alors moi, vous verrez rarement, et c'est pour les nouveaux, vous verrez rarement un book haul de craquage de slip, comme on appelle, ou de craquage complet pour un book haul, parce que je me raisonne déjà parce que bah, hein, la place, c'est pas extensible chez moi. Et puis, mon banquier gueulerait beaucoup, je pense aussi, j'en suis sûre. Moi aussi d'ailleurs. Et parce que j'ai toujours cette peur de si j'achète ces bouquins qui restent dans ma palle, est-ce que je vais avoir envie de les lire dans 4 à 5 ans, ou dans 2 ans, ou dans un an? Est-ce que dans un an, j'aurais pas vraiment plus du tout envie de lire ce que je lis en ce moment et je serais obnubilée par la romance guimauve? Non, vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver. Mais imaginons, voilà. Donc j'essaye d'acheter, pas au mois, mais généralement j'ai 2 mois. J'ai des livres pour 2 mois et demi. Voilà. Sauf si je sais que je vais faire une lecture commune. Par exemple, cet été, j'ai reçu des livres en cadeau. On m'a fait un cadeau parce que je vais faire une lecture commune avec quelqu'un. C'est pas pareil. C'est un truc qui va dans 3 mois ou 4 mois, mais c'est pas la même chose. C'est quelque chose que je projette, etc. Mais honnêtement, acheter des, voilà, il y en a tellement qui m'attirent, mais sur le moment, je vais déterminer les livres que j'ai envie de lire au moment maintenant, la M. Si c'est pour l'acheter maintenant et en novembre, non, en novembre, il y a le Black November, donc ça sera bien déterminé. Mais mettons, je sais pas moi, octobre, septembre, machin. Est-ce que je vais avoir envie de les lire, sachant qu'en septembre, il y a des livres qui vont sortir pour la rentrée littéraire, qui vont me plaire. Pareil, en novembre, cette année, j'ai décidé de faire novembre et décembre sur les thrillers, machin, parce qu'il y en a plein que je voulais lire. En octobre, des fois, je fais le Pumpkin Autumn Challenge ou et parce qu'il y a des trucs de fantastique et qui me plaisent et que je me dis tiens, je voudrais bien découvrir ça. Bah ouais, mais si j'ai acheté ça, je vais garder combien de temps? Voilà, ça m'embête de. Par contre, j'ai mon listing. Voilà, je ne peux pas vous le montrer, mais je ne sais pas où je l'ai foutu le truc. Mais voilà, j'ai un petit carnet où il y a, je note tous les bouquins que j'aimerais lire et je mets des étoiles. Enfin, je mets j'ai une codification perso pour ceux qui atterriront très forcément, pour ceux que j'aimerais bien et pour ceux qui sont pas mal, peut-être sur un malentendu vont arriver. Voilà, je fais très attention. Après, il ne faut pas me jeter dans une librairie avec une carte bleue avec un plafond qui n'est pas restreint. Hein. Jamais, jamais. Surtout pas dans le rayon histoire. Jamais, jamais. T'as mauvaise idée, ça, Lisa. Oh là 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 là. Mauvaise, Lisa. Voilà. Donc ça, c'était le Unpopular Opinion Tag et le Anti-pile à lire tag. Merci donc à Isa, hein, je le rappelle, qui m'a donné l'occasion d'en parler et de me prendre des pierres. C'est gentil. J'apprécie beaucoup. Non, non, de toute façon, en plus, alors vous le saurez tout de suite sur la chaîne. Mes opinions sont très personnelles, c'est un ressenti, mais j'assume ce que je dis. Hein. Alors là, vous pouvez me prendre sur n'importe quel livre que j'ai descendu, enfin descendu dans le sens que je n'ai pas aimé, que j'ai fait une critique négative par rapport à ma lecture, hein, je rappelle. J'assume tout ce que je raconte, hein, donc vous inquiétez pas. Hein, je pense que vous allez apprendre aussi, pour les nouveaux. Hein, je pense que les anciens ils savent, mais je pense que les nouveaux vous allez comprendre très vite que voilà, j'assume tout ce que je raconte. Hein, donc, pas de problème. Donc les pierres, vous pouvez les envoyer parce que j'ai besoin de pierres pour faire mon balcon, enfin pour faire joli. Et puis je vais refaire un peu du tout dans mon jardin en Dordogne, et donc les pierres, allez-y. Quoi. Des jolies pierres polies. Vous savez, les genres de pas japonais, c'est joli. Bon, c'est un peu lourd sur ma gueule, mais c'est joli. Voilà. Bon, c'était Lisa et le Unpopular anti-pile à lire tag. Merci à ceux qui ont regardé. Vous avez le droit dans les commentaires d'aller me jeter la pierre. Je réponds. Et puis, voilà, si vous voulez en discuter. Et puis, si vous avez des sagas
Plus ou moins maintenant que vous connaissez peut-être mes goûts à force de regarder 2-3 vidéos. Si vous avez des sagas comme ça, alors SFFF, machin, etc. Plus SFFF d'ailleurs, parce que policier aussi, enfin bref. Vous avez des choses à me proposer, bah, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu qu'il y a eu une intervention, mais c'est sympa. J'adore les sonnettes quand mes voisins viennent sonner alors qu'ils se sont trompés de palier. Super. Bref, enfin, c'est pas mes voisins, c'est les invités, mes voisins. Voilà, donc je vous dis au revoir. On se revoit bientôt. Là, bah, ça sera forcément le point lecture du mois de mars et le prochain, bah, la pile à lire d'avril. Voilà, et il y en a plein que j'ai trop envie de commencer. Il y a un truc sur Rimbaud, là, je suis en train de couiner comme une dinde. C'est terrible. Allez, à bientôt. Au revoir.